Salut à tous et bienvenue chez ce bon vieux Renault pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Et oui, on commence avec cette jolie intro Tears for Fears, Woman in Chains. Voilà que le petit Renault écoutait en 89 en jouant et en découvrant surtout Turbo Outrun en arcade. Donc un petit coucou rapide à mon ami belge Frédéric DM. Voilà, qui fait des très belles vidéos, des très beaux montages sur son univers. Voilà, autour de sa passion du jeu vidéo, il fait des retours de vide-grenier. Donc il nous montre un petit peu son univers, toutes ses petites collections. Donc allez voir, je vous conseille Frédéric DM, vraiment très beau montage et un univers vraiment particulier que j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, je salue tous mes autres abonnés, hein. Bien évidemment Phoenix, MacGyver, Capitaine Misayus, Andy JV, Ryuoshi, et puis tous les autres bien évidemment que j'oublie. Je leur passe un gros bonjour. Bon, on va découvrir ensemble cette belle borne Sega, tout droit sortie en 89 des studios AM2. Donc ici, nous retrouvons Satoshi Mifune pour le design, et puis bien sûr l'incontournable Hiroshi Kawaguchi pour les musiques. Voilà, qui nous avait congratulé de superbes musiques pour déjà Hang-On, Outrun, Space Harrier, enfin tous les plus grands Sega des années 80. Monsieur Kawaguchi, l'ami de Yu Suzuki. Voilà, on va redécouvrir donc cette suite directe, parce que c'est la suite directe du mythique Outrun, qui était sorti en 86, donc 3 ans après ce Turbo Outrun, où nous piloterons ici une sublime F40, toujours accompagnée bien sûr d'une jolie blonde, plutôt assez volage hein, dans cet épisode, vous allez voir, je vous expliquerai pourquoi. Et puis nous allons découvrir les réelles nouveautés de ce jeu de course qui, contrairement à Outrun, est plus basé sur la compétition. Allez, on va mettre quelques crédits. Voilà, on voit cette course effrénée d'est en ouest sur la vraie carte des États-Unis. Hein. On finit la liberté de voyage, on va filer tout droit, sans embranchement. Hein. Allez, c'est parti. Donc classique, hein, automatique ou manuel. Donc on va prendre manuel. Voilà, on va voir les petits mécaniciens s'affairer autour de la F40. C'est parti, on attaque bien sûr à New York. A fini Coconut Beach, les palmiers, nous voilà directement dans le centre de New York. Allez, on va passer la vitesse supérieure. Voilà, donc ça commence déjà, ça va très vite. Des très beaux graphismes, 3 ans après Outrun, très chargé. Donc en plus, bien évidemment, la première chose qu'on voit directement, eh bien, c'est qu'on a un rival à côté de nous, une espèce de Porsche blanche 959. Donc en plus de la limite de temps, bon ben voilà, Sega avait rajouté déjà ce petit détail. On a un rival, il faudra faire la course tout au long des chapitres contre lui. Et le deuxième niveau, voilà, des effets météo. Donc c'était aussi la nouveauté, ces effets météo qui vont venir un petit peu casser la vitesse, casser le rythme. Voilà, comme les obstacles aussi, vous voyez, ces espèces de taches ces flaques d'eau, ces taches d'huile qu'on aura sur la route. Voilà, toutes ces petites aspérités, en plus des effets météo, qui vont vraiment nous, d'après moi, casser peut-être même un petit peu trop le rythme. Voilà, et puis alors en plus, encore une nouveauté, voilà, qui va casser encore un petit peu le plaisir de jeu. Eh bien, c'est cette voiture de police, voilà, qui vient de m'envoyer dans le décor, donc je ne pouvais pas faire meilleur exemple, malheureusement. Voilà, cette voiture de police qui va venir un petit peu nous casser les pieds. Donc voilà, les effets météo, les aspérités sur la route. Donc va vraiment falloir jouer avec tout ça. Et puis voilà, le turbo que je viens d'enclencher. Voilà, c'est la grosse nouveauté de Outrun, comme dans le nom, hein, Turbo Outrun. Eh bien c'est ce turbo qu'on avait sur le levier de vitesse, ce gros bouton rouge, voilà, qui permet vraiment à la F40 d'exploser, d'envoyer la voiture à plus de 300 km/h. Alors c'était bien et puis c'était pas bien, parce que bien sûr ça donnait une grosse impression de vitesse, une grosse impression de nouveauté pour la F40, en plus, contrairement à la Testarossa qui n'avait que 2 vitesses. Mais bon, on a vite fait de se planter, hein, si on gère mal son... Voilà, si on gère mal son turbo, on partait dans le décor. Donc là je viens d'être doublé par cette fameuse Porsche 959, la Porsche blanche. Ah, il y avait des digits vocaux qui avaient été rajoutés, voilà, quand je me fais doubler, donc la Porsche me crie Take a hike, Pearl, hein, en gros, dégage mon pote. Voilà, donc il y avait pas mal de petits digits vocaux comme ça, on l'entend crier, on l'entend un petit peu me chambrer.
Donc voilà, pas mal de nouveautés dans ce Turbo Outrun, hein. Donc, graphiquement, bien sûr, c'est très beau, c'est très chargé. Bon, moi, ce que je reprochais un petit peu, ce que je reproche toujours, c'est les transitions entre les niveaux, entre les stages, entre les villes. C'est un petit peu trop brut graphiquement pour moi. Franchement, je préférais le... Dans Outrun, c'était plus doux, au niveau des nuances des couleurs, c'était plus doux, c'était plus joli. Là, c'est vraiment brut, graphiquement, ça me choque un petit peu. Bon, c'est pas très très grave, mais enfin. Donc voilà, on vient de terminer cette première partie. Et puis, bah voilà, la nouveauté, quand on terminait les quatre premiers stages, le premier checkpoint, on avait le droit à... on pouvait choisir entre 3 upgrades. Donc l'amélioration de moteur, amélioration des pneus et du turbo. Donc là, j'ai pris les pneus. Voilà, ça faisait partie des nouveautés. C'était le seul choix qu'on avait finalement dans... la seule liberté qu'on avait dans Turbo Outrun, c'était de pouvoir choisir cette amélioration à tous les checkpoints, toutes les 4 stages. Donc là, on vient de finir rapidement les 4 premiers. Je suis pas arrivé premier au premier checkpoint, donc la blonde, comme vous voyez, que je vous l'expliquais tout à l'heure, elle est un petit peu volage, c'est-à-dire qu'elle a préféré... elle m'a trouvé un petit peu loser sur le coup, vu que je suis arrivé en 2e position, elle est partie avec le gars à la Porsche. Donc au prochain stage, il va falloir que je mette la gomme et puis que j'arrive premier pour récupérer ma blonde. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu le petit challenge qu'ils avaient trouvé chez Sega et AM2, voilà, pour agrémenter le challenge. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on avait dans ce Turbo Outrun, un jeu bien sûr techniquement plus beau, c'est très rapide, hein, ça filoche, vous voyez l'animation, c'est vraiment très agréable. Les musiques sont très rock aussi. Donc elles accompagnent vraiment bien l'ambiance et la fluidité, la rapidité du jeu. Donc musique rock, hein, c'est sûr c'était plus exotique, plus jazzy dans Outrun. Et bon voilà, c'était en 86, donc là voilà, 89, on se rapproche vraiment des années 90, donc on revient un petit peu au rock, aux origines du rock. Donc c'était plutôt pas mal, hein. Monsieur Kawaguchi nous avait fait encore très très belle musique là, avec 3 ou 4 très beaux thèmes. Voilà, comme le plus connu et un de mes préférés, Rush Difficulty. Bon, tous ces thèmes qu'on retrouvera presque 10 ans après dans Outrun 2, hein. Toujours développé par Yu Suzuki et les studios AM2, donc on retrouvera toutes ces musiques, bien sûr, en plus des musiques d'Outrun. C'est des grands classiques de Monsieur Kawaguchi, donc c'est normal. Oui, donc dans ce Turbo Outrun, je disais beaucoup moins de liberté, hein. Voilà, donc c'était un jeu très linéaire au niveau de la course. On n'avait pas vraiment le choix, ce qu'on avait dans Outrun. À Outrun, c'était la liberté en 86. Voilà, on avait la Ferrari, la blonde, les palmiers, on pouvait choisir réellement notre route. Le jeu était plus clair graphiquement, je le trouvais plus technique. Là, je trouve que la conduite est un petit peu plus brouillonne, il faut reconnaître. À des moments, voilà, on se fait un petit peu bousculer. Je trouve que les chocs entre les voitures sont moins réalistes que dans Outrun, ça a moins d'incidence, ça fait un peu auto-tamponneuse. Voilà, on tape les portières, bon, voilà, on s'entrechoque entre 2 camions, ça n'a pas trop d'incidence, même les crashs ont moins de puissance, ont moins de patates au niveau du son, parce que le son est un peu, je trouve, camouflé par les musiques, hein, qui sont excellentes, mais c'est vrai que on n'a pas la patate au niveau des sensations, on n'a pas les patates qu'on avait dans Outrun, au niveau des crashs et des collisions, c'est un petit peu moins réaliste, c'est vrai, bon, voilà. On va mettre un coup de turbo. Voilà, je suis arrivé just, bon voilà, puis on est arrivé au Sega Racing Parts Select Shop, voilà, on avait ces petits groupes de musique Sega très sympathiques, voilà, qui jouaient à tue-tête. Allez, on va choisir voilà, on voit les petits ouvriers changer le moteur, ils changent le moteur en 2 secondes, les gars, ils changent le moteur d'une F40 en 2 secondes. Bon, vous voyez, je suis arrivé premier, voilà, super, je récupère ma blonde, voilà. Bon, ça c'est sympa, c'est la petite note d'humour. Beaucoup d'humour qu'on avait aussi dans le premier Outrun, bien sûr. Avec ses fins, voilà, très rigolotes quand on avait fini les 5 stages. On avait une petite fin très sympathique. Enfin, on avait 5 fins très sympathiques, puisqu'on avait le choix entre 5 fins, là aussi. Là, il n'y a pas vraiment de fin, hein. Voilà, on trace d'est en ouest, on fait les 16 stages, puisqu'en fait, il y aura... 4 checkpoints, donc 4 courses à chaque fois, donc 4 x 4, 16 stages, hein, voilà, si je compte bien. Il n'y a pas vraiment de fin, il y a une petite fin sympathique. Voilà, ça n'a pas le fun d'Outrun, ce Turbo Outrun, hein, vous voyez, par exemple là, cette conduite là,
Voilà, Miami qui rappelle un petit peu Coconut Beach là, avec les palmiers. C'est un peu ennuyeux, voilà, il y a un petit peu trop d'obstacles, voilà. Donc ce Turbo Outrun était plus, dans l'esprit était plus course, plus sportif. Vous voyez, on a des gros contours à l'écran, on a cette jauge de turbo, puis ce turbo qui a vite fait de vous foutre en l'air si vous l'utilisez trop rapidement dans les virages. Voilà, donc ça manque clairement de fun, quoi. Mais le jeu est très bon, hein, le jeu est très sympathique, hein. Je dis pas que ce jeu c'est une mauvaise suite. Moi je trouve le jeu très bon, je l'adore. Je l'avais découvert en 89, j'avais halluciné. Mais c'est vrai qu'avec le temps, presque c'est la nostalgie qui parle. Voilà, je préfère quand même Outrun, je le trouve beaucoup plus fin dans la conduite, dans les graphismes aussi. Voilà, donc... ouais. Là, je suis passé limite, voilà, San Antonio. Ouais, mais les décors sont très très beaux, vous voyez. Bon, on fait des bons... On peut faire des bonds sur la route, c'est pas super réaliste, mais enfin... Ils avaient essayé vraiment, au niveau des graphismes, de l'animation, ils avaient essayé d'apporter pas mal de choses, donc voilà, on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever tous ses crédits, ouais, il apportait quand même un... Ça soufflait un beau vent de nouveauté sur la série pour ce deuxième épisode, donc il y avait quand même des bonnes idées. Mais c'est vrai qu'on avait vite fait de se foutre dans le décor, c'était assez frustrant pour les novices d'Outrun, voilà, boum. Bon, on va s'arrêter là. Ça va me permettre de faire une petite conclusion. Voilà pour ce Turbo Outrun. Donc vous l'aurez compris, hein, le bon vieux Runout préfère bien sûr son bon vieux Outrun qui était sorti en 86. Hein, il n'y en a eu qu'un Outrun. Donc même si cette suite est réellement impressionnante, hein, malgré tout, en 89, ça avait soufflé voilà, un vent de nouveauté sur la série. Grâce à des très beaux sprites, à plein de petits détails, hein, comme les mécaniciens qui savent faire autour de la F40, ou encore ce petit orchestre qui joue à tue-tête quand on a fini une étape. Donc c'était quand même plutôt pas mal, j'en garde un très très bon souvenir. Puis ça vaut toujours le coup de le redécouvrir sur le MAME, voilà, ce fameux logiciel qui permet de faire l'émulation des bornes d'arcade. Bon, inutile de vous dire Turbo Outrun et puis était sorti sur tous les micro-ordinateurs de l'époque. Hein. Il y avait même une version assez moyenne sur Mega Drive. Bon, rien n'égalera bien sûr l'original, sauf peut-être cette version 3DS qui est sortie au Japon. Je ne sais pas si ça va sortir chez nous, je pense. Peut-être fin 2017, début 2018. Enfin, je pense, je l'espère pour les grands fans. Donc cette compilation Sega 3D Classic Collection Final Stage. Voilà, on retrouvera Turbo Outrun accompagné de grands classiques hein, comme Super Hang-On Afterburner 2, Bare Knuckles 2, Sonic 2, Gunstar Hero. Enfin, je vous laisserai aller regarder ça sur le net. Il y a certainement des vidéos de japonais qui font l'unboxing et qui montrent un petit peu le contenu de cette compilation sur 3DS. Voilà, ça peut être très 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 sympa. Il l'avait déjà fait pour d'autres jeux Sega de l'époque. Il y avait Outrun, Power Drift, il y avait déjà Afterburner. Enfin, vous irez voir. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite redécouverte Turbo Outrun des studios AM2 vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à Papa avec le bon vieux Runout. Salut les amis. Salut.